je t'en prie, il faut que tu me croies, ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin d'aucune explication. Je t'ai aimé plus que tout au monde, Chahat. Et je me suis battu pour toi, contre la société et ma famille par amour pour toi. Mais toi, tout ce que t'as dans le cœur, ce n'est que de la haine pour moi. Ilkan, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Il se pourrait que ce ne soit que malentendu. Chahat ne pourrait jamais faire une telle chose. Alaknanda, n'essaie pas de défendre ses crimes. Ce qui est dit dans le journal indique clairement que notre relation n'était rien que le moyen d'arriver à ces femmes. Donc, inspecteur, avant que je ne la tue de mes propres mains, emmenez-moi loin d'ici, s'il vous plaît. Constable, embarquez-moi cette femme. Mais... Maman, dis-moi pourquoi est-ce que t'as fait ça? Tu as toujours été gentille, n'est-ce pas? Maman, as-tu vraiment essayé d'assassiner papa? Non, non mon ange. Je n'ai pas essayé de tuer papa. Je serais incapable de faire du mal aux gens de ma propre famille. Ça n'a aucun sens pour nous non plus, Chahat. Mais qui d'autre que toi aurait pu écrire une telle lettre au Dr Beg, hein? Je ne saurais te dire, mais je n'ai jamais écrit cette lettre. Ma tante, vous me croyez capable d'une telle chose? Vous croyez vraiment que je pourrais attenter à la vie de papa, ma tante? Je ne pourrais jamais faire le moindre mal à cette famille. Bopou, Naveli, dites quelque chose enfin. Vous me connaissez très bien, n'est-ce pas? Alors dites-leur que je suis innocente, s'il vous plaît. Hier, je t'ai dit que désormais, je te considérais comme ma fille. Mais toi, tu ne mérites absolument pas d'être ma fille. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Chahat? Nous avions tellement confiance en toi. Tu étais la fondation de cette famille. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste détruit notre famille. Mais pourquoi refusez-vous de me croire? Je vous dis que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal. Si vous avez quoi que ce soit à dire, dites-le au tribunal. Allez, embarquez-la. Neil, je t'en prie, empêche-les. Je n'ai pas essayé de le tuer. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis tombé amoureux d'une ennemie. Et ma famille a payé le prix pour l'erreur que j'ai faite. S'il vous plaît, emmenez-la d'ici. Qu'est-ce que tu fais, Chahat? Fais attention, tu marches. Le plancher est très dur, alors tu vas te faire mal aux pieds si tu marches pieds nus. Chahat, je te prie d'accepter mon amour. Je recouvrirai le plancher de fleurs, où tu poses les pieds. Ilkan, il faut que tu manges. Je ne sais pas quel genre de nourriture tu as eu en prison, mais tu as l'air si faible. Mange quelque chose. Je n'ai pas d'appétit. Je n'aurais jamais cru que la personne que j'aime le plus au monde pourrait me trahir de cette manière. Je n'aurais jamais imaginé. Et de plus, c'est la mère de mes 2 enfants. Et elle me fait ça à moi? Elle a essayé d'assassiner mon père. Je me sens comme une idiote maintenant, Ilkan. Tu sais, j'ai toujours considéré Chahat comme ma sœur aînée. Je lui demandais toujours son avis avant de faire quoi que ce soit. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, Ilkan, j'ai toujours cru que tant que Chahat serait dans cette maison, rien ne pourrait jamais nous arriver. Mais elle t'a non seulement trahi,
Elle a aussi brisé notre confiance, Nilkant. Arrête, c'est bon. Je ne veux plus entendre parler d'elle. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à aimer Chahat. Et tu peux me dire ce que j'ai eu en retour? Rien. Maintenant, je passerai le restant de ma vie à la détester pour ce qu'elle a bien pu me faire subir. Je n'ai plus aucune confiance en l'amour. Mais non, Nilkant, tu ne dois pas dire ça. Si tu rencontrais un jour une autre personne qui ne te trahirait pas comme Chahat, mais qui t'aime vraiment de tout cœur. Oui, mais qui pourrait aimer un homme comme moi, Alaknanda? Mais Nilkant, je suis là. Les enfants ont besoin d'une mère. Ah, alors tu pourrais m'épouser. Je ferai tout pour que tu retrouves confiance en l'amour. Non, Alaknanda. Je ne mérite pas d'être aimé, en fait. Si papa est dans cet état, c'est uniquement à cause de moi. Et je ne pourrai jamais me le pardonner, tu sais. Oublie l'amour. Je ne mérite même pas d'être en vie. Je mérite de mourir. Mais Nilkant, qu'est-ce que tu racontes? Une personne comme moi ne mérite même pas d'être en vie. Une fois que je serai mort, je voudrais que tu prennes soin de mes enfants, s'il te plaît. Non, Nilkant! Je m'en vais. Je veux que tu prennes bien soin de ma famille et de mes enfants en mon absence, Alaknanda. Non, Nilkant! 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 Nilkant, réveille-toi! Nilkant! Ah! Nilkant! Ah! Oh, ma parole, qu'est-ce que j'ai fait, Nilkant? Nilkant! Je fais tout cela rien que pour toi, Nilkant. La femme au manteau qui avait attaqué papa et Zayn. Ce n'est pas Chahat, mais c'était moi. À vrai dire, si je l'ai fait, c'était parce que je voulais faire porter le chapeau à Chahat. Je voulais me débarrasser d'elle. Nilkant, le manteau, le journal, toutes ces choses, c'est moi qui les ai mises dans l'armoire de Chahat. Chahat a réussi à découvrir que l'homme au manteau est en fait une femme. Avant que Chahat ne cherche à découvrir qui c'est, il va falloir que je me débarrasse d'elle. Une fois que la police découvre ces affaires dans l'armoire, ils assumeront que la femme qui a commis ces 2 crimes, c'est Chahat. J'étais persuadée que tu détesterais Chahat en pensant que c'est elle la meurtrière et que tu m'épouserais enfin. Mais au lieu de ça, tu t'es suicidée, Nilkant. C'était le seul moyen de te faire avouer les crimes que tu as commis à Alaknanda. Chahat, On croyait que t'étais une fille innocente. Mon père t'a donné une place chez nous. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as essayé de lui ôter la vie. Tu seras puni pour ça. Oui, pour ce que t'as fait. Et cette fois, j'ai toutes les preuves qu'il me faut. Là, regarde.
Tout a été enregistré sur mon téléphone. Non, en fait, je ne mérite pas d'être aimé. La femme au manteau qui avait attaqué papa et Zane, ce n'est pas Chahat, mais moi. J'ai découvert toute la vérité hier soir à Laknanda. Lorsque je suis allée dans ta chambre. Ah, ma boucle d'oreille. Pourquoi Elka a-t-elle gardé ces vêtements-là? Cette fille, franchement. Ce manteau. Le carnet de chèques. Cela signifie que la personne qui a commis ces crimes est à Laknanda. Je n'épargnerai pas à Laknanda. Non. Pas maintenant. Je vais la voir maintenant. Et si je lui pose des questions, elle va sûrement se braquer. Alors si je veux prouver l'innocence de Neil, je vais devoir planifier mes moindres gestes avec grand soin. Tu as fait exactement ce que je pensais que tu ferais. Tu essaies de me faire porter le chapeau pour tes crimes afin de sauver ta peau. Oh oui, allô, inspecteur. J'ai réussi à savoir qui est le vrai meurtrier. Toutefois, pour pouvoir l'appréhender, il va falloir que vous m'aidiez, inspecteur. J'ai déjà un plan pour la coincer, mais vous allez devoir faire ce que je vous dis. Vous devez venir ici demain pour m'arrêter et vous devez aussi relâcher Neil. Écoute, je comprends que tu sois amoureuse de Neil. Mais ce que tu as fait à Laknanda, c'était mal. En fait, tu es tombée amoureuse de Neil en sachant qu'il était déjà marié. Mais Neil ne t'a jamais donné de faux espoirs, car il ne t'a jamais dit qu'il t'aimait. Eh oui. Tu n'as toujours été qu'une amie, depuis le tout début. Mais peu importe la raison à Laknanda, pourquoi tu as attaqué Vyas quand il t'a traité comme sa propre fille? Et aujourd'hui, il est dans le coma à cause de toi. Oui, ma tante. Je suis la seule à blâmer, n'est-ce pas? Oui, vous tous. Vous tous ici, vous vous êtes juste servis de moi. Parce que tu n'étais pas là. C'est bien moi qui me suis occupée de Shlock, oui. J'étais comme une mère pour cet enfant. Mais lorsque tu es revenu, tu m'as carrément enlevé mon enfant. Et Dua. Dua s'est aussi attachée à moi. Mais elle aussi, tu me l'as enlevée, Chahat. Et quant à Nilkant, j'étais à 2 doigts d'épouser Nilkant à 2 reprises, Chahat. À qui la faute? La faute te revient à toi, oui. La seule fautive, c'est toi. À cause de toi, je n'ai jamais pu me marier. Et c'est aussi à cause de toi que je n'ai jamais pu être une mère. Au fond de moi, il y a tellement de colère que j'ai seulement fait ce que j'estimais être juste. Et je ne regrette pas le moindre du monde ce que j'ai fait. Si seulement tes erreurs pouvaient être pardonnées à Laknanda. Mais l'erreur que tu as commise cette fois est impardonnable. Et tu vas devoir payer pour les crimes que tu as commis. Inspecteur, emmenez-la d'ici. Constable, passez-lui les menottes. Reculez. Alko! Reculez. Allez-y. Puisque je vais devoir payer pour un crime, je peux en commettre un autre. Si Nilkant ne peut pas être à moi, alors je ne le laisserai être à personne d'autre non plus. À Laknanda, je servirai de bouclier pour protéger Chahat. Alors si tu veux lui tirer dessus, la balle va devoir me transpercer d'abord.
Tire-moi dessus. Comme tu veux, Nilkant. Si c'est le seul moyen de vous séparer, Chahat et toi, alors je vais te tuer. Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Inspecteur, emmenez-la d'ici. Venez. Emmenez-la, inspecteur. Tu me le paieras cher, Chahat! Tu verras, tu me le paieras très cher! Inspecteur, tenez. La preuve. Grâce à la déesse, tout va bien maintenant. Merci, déesse. Chahat, je t'avoue que j'avais peur quand j'étais en prison. Mais s'il y a une chose dont j'étais sûr, c'est que tu me sauverais. Même si j'avais écopé de la peine de mort, je n'aurais pas eu peur de la mort. Mais ce dont j'ai vraiment peur, c'était de ne pas... Chut, ne dis rien. Ne reparle plus de ce genre de choses. S'il t'arrivait quelque chose, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Et la vérité est que je ne peux pas vivre sans toi. Ah oui, et nous deux alors? Est-ce que maman seulement qui a droit à un câlin? Vous savez que vous m'avez beaucoup manqué, tous les deux. Vous savez ça? Tu m'as beaucoup manqué aussi, papa. Tiens, regarde, Neil. Tes enfants ont prié le Tout-Puissant encore et encore pour ton bien. Bref, j'aimerais croire que c'était la toute dernière épreuve que nous avions à traverser. Et maintenant, nous allons enfin pouvoir vivre ensemble et être heureux. Pourquoi tu fais ça? Tu as une très belle famille. Et si quelqu'un jette le mauvais œil sur vous? Je veux juste protéger ta famille du mauvais œil, c'est tout. Naveli, Chahat m'a raconté que lorsque j'étais derrière les barreaux, tu t'es occupé de nos enfants. Hé, merci. Et toi? Allez, viens là. C'est toi le gendre de la famille, hein? Oui. Viens, je vais te tirer les oreilles. Qu'est-ce que Hein? j'ai fait? Tu peux me dire pourquoi tu voulais porter le chapeau pour ces crimes, hein? Mais Neil, tu m'as fait une de ces peurs. Laisse-moi te dire une chose, Neil. Notre amitié compte énormément pour moi. Et tu sais quoi, Neil? Je donnerai ma vie pour toi. Tu n'es pas qu'un simple ami, mais tu es comme un frère. Viens là. Neil, tu devrais aller voir papa. Peut-être qu'en sentant ta présence, cela l'aiderait à sortir de son coma. J'ai encore du mal à croire qu'Alaknanda ait pu se retourner contre notre famille de cette manière. Qui peut bien avoir monté la tête d'Alaknanda contre nous à ce point. Bref, je vais aller voir papa maintenant. Oui, C'est moi qui ai monté la tête d'Alko. Aujourd'hui, je dois payer le prix pour avoir soutenu les mauvaises personnes. ma tante? Mais ma tante, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas continuer à vivre ici. Ma tante, qu'est-ce que vous racontez? Donnez-moi ce sac. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est votre maison. Alors pourquoi voulez-vous vous en aller d'ici, ma tante? Aussi longtemps que je serai dans cette maison, cette famille ne connaîtra jamais le bonheur. Je suis responsable des bêtises d'Alaknanda. Je lui ai répété des milliers de fois que Nilkant et elle étaient destinés à être ensemble. Et Chahat, tu as vu ce que cela a provoqué. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller de cette maison. Car si je reste encore ici, je finirai par tout détruire. Tu ne m'empêcheras pas cette fois. Je dois partir. D'accord, ma tante. Je n'essaierai pas de t'en empêcher. Neil, qu'est-ce que tu racontes? Si ma tante veut s'en aller, je ne peux pas l'en empêcher. Par contre, je m'inquiète pour mon oncle, car s'il revient à la maison, comment va-t-il pouvoir vivre sans son épouse? Jamuna revient à la maison. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Tu n'es pas en train de faire une blague, hein? Oh, voyons, ma tante, pourquoi est-ce que je plaisanterais pour une chose pareille? À vrai dire, lorsque j'étais séparé de Chahat, j'ai réalisé à quel point la famille était importante. Et ma tante, Chahat et moi,
savons exactement ce que tu traverses. J'ai parlé à oncle Jamuna et il a dit qu'il revenait à la maison. Il va rester ici avec nous, mais si tu veux t'en aller, alors personne ne peut t'en empêcher. Je te demande pardon, Nilkant, mais pour être honnête, je t'ai toujours sous-estimé. Quand en fait, tu es une perle rare. Le père de Naveli va revenir. Donc, je crois que je vais rester en fin de compte. De toute façon, une fois qu'il sera là, je n'ai pas intérêt à faire d'autres bêtises. De toute façon, ma tante, vous n'aurez pas vraiment le temps de faire des bêtises. Car désormais, vous serez la maîtresse de la maison. Je vous remets ça, ma tante. Les clés de la maison. Et maintenant, c'est entre votre possession. Je vais juste m'occuper de Neil, de mes 2 enfants et de la clinique aussi. Shahat, Monsieur Vyas, il est en train de convulser. Shahat, viens vite! Papa! Shahat, mais qu'est-ce qui se passe? Papa est en train de faire une crise. Les patients comateux peuvent faire des crises d'épilepsie. Papa! Grand-père va s'en sortir, hein, maman? Oui, ton grand-père va aller très bien. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il aille bien. Entre-temps, vous devriez descendre et prier pour lui. Oui, les enfants. Prends bien soin de lui là. Je vais m'occuper de lui. Oh, tout-puissant, il est en train de mordre sa langue. Papa fait une crise cardiaque. Je vais devoir faire une injection intracardiaque à papa. « 10, 9, 8... » C'est ma bénédiction. Prends-le. Tout-puissant. Quoi? Tu es la belle-fille de cette maison. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Neil! Shahat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que papa va bien? Hein? Ce sont des larmes de joie. Là, regarde. Grand-père? C'est le résultat de toutes vos prières. Papa est enfin sorti du coma. Oui. Grand-père. Papa, tu sais que pour un moment, on avait cru que t'étais parti. Eh bien non, Nick Kant. Assis-toi. Lorsque quelqu'un a une fille comme Shahat, même la grande faucheuse réfléchirait à 2 fois avant de la prendre. Papa, tu sais, je t'ai fait subir beaucoup de choses et pour ça, je veux m'excuser sincèrement. J'aurais souhaité que tu aies un fils qui comprendrait l'importance du poste de grand prêtre. Un fils qui t'aurait rendu fier et je suis désolé de ne pas avoir été ce genre de fils. Eh, Nick Kant, ne dis pas ça. Tu es le fruit des prières que ta mère et moi avons faites. Tu es notre cadeau du ciel. Un cadeau du ciel ne contient aucune erreur, Nick Kant. J'ai eu tort.
d'attendre autant de toi. Je n'ai pas été le genre de père à faire l'effort de comprendre ce que voulait son fils. Toutefois, Nilkant, on peut encore prendre un nouveau départ. Vyas, tu veux sûrement savoir qui est celui qui t'a tiré dessus. La personne qui l'a fessé à Laknanda. À Laknanda? Comment a-t-elle pu s'égarer ainsi? Il se peut que la peine d'un amour non partagé l'a poussée à faire quelque chose de mal. Et puisqu'elle n'est pas là, personne ne pourra plus se mettre entre Nilkant et Shahat maintenant. Nous allons marier Nilkant et Shahat. Demain selon les rituels des deux religions. Demain? Mais Vyas, demain, c'est le dernier jour des prières et on va allumer le feu sacré. C'est toi qui le fais tous les ans, lors de la cérémonie. Kodambari, il y a beaucoup d'autres prêtres à Devprayag qui sont tout aussi capables de le faire. Pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être présent pour célébrer le bonheur de mes enfants. Ma tante, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout va bien? Vous avez l'air tellement inquiète. Cette année, Vyas n'allumera pas le feu sacré. Cependant, j'ai entendu dire qu'Alec avait l'intention de parler au conseiller pour prendre la place de Vyas. Quelqu'un comme lui ne devrait pas le faire. Laisse tomber, maman. Toucher la lampe ne l'absoudra pas de ses péchés. Tu verras, le Tout-Puissant le punira pour tous les crimes qu'il a commis. Aujourd'hui, le jour tant attendu est enfin arrivé après toutes ces années, oui. J'aurai enfin l'honneur de porter la flamme sacrée comme je le voulais. Et la famille Diani me verra porter la flamme sacrée jusqu'aux portes du temple. Et je meurs d'envie de voir la tête de père. आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। Entrez, entrez, Kadi.
Bienvenue. Bonjour. Nous avons déjà fait des rituels selon nos croyances. Bien. Faisons le mariage selon les croyances de Shahat. Oui, c'est parfait. Je vous en prie, entrez, Cady. Mais c'est quoi ce regard? Comme je te l'ai dit, désormais je suis ta mère. De plus, c'est ton mariage, n'est-ce pas? Alors comment pourrais-je te laisser là toute seule, durant la cérémonie? Maman, même grand-père est présent à ton mariage. Si vous acceptez, dites « je le veux Je le veux. ». Si vous acceptez, dites « je le veux Je le veux. ». Si vous acceptez, dites « je le veux Je le veux. ». Félicitations. Veuillez signer là, s'il vous plaît. Félicitations. Shahat Beg Diani. Votre union à Nilkant Bhat Diani est fixée par la somme de 100 001 roupies. En présence de ces deux témoins ici présents. Voulez-vous le prendre pour mari? Je le veux. Dites « je le veux ». Je le veux. Dites « je le veux ». Je le veux. Félicitations! Félicitations! Le mariage est fixé. Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Père, voulez-vous bien me bénir? Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Gloire au Tout-Puissant! Gloire! Je passais par là, donc j'ai pensé apporter la flamme pour que je puisse avoir votre bénédiction. Mais qu'est-ce que je vois là? Un imam dans la maison du grand prêtre de Dev Prayak. Honte à vous, cher beau-père. Aucun de vous ne mérite la bénédiction de la flamme sacrée. Et surtout si la belle-fille de la famille n'est pas une des nôtres, mais d'une autre religion en fait. Nous tous ici savons très bien que la famille du grand prêtre du temple a entaché notre religion. Dans cette localité, oui. Je ne suis pas venu ici pour apporter la flamme éternelle, voyez. Mais je suis venu ici simplement pour vous dire que le Tout-Puissant est de mon côté aujourd'hui. Au fil du temps, vous m'avez tous traité de tous les noms, n'est-ce pas? Démons, pécheurs, monstres. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le Tout-Puissant m'a donné la chance de porter la flamme éternelle. Les pécheurs, ce sont vous autres. Vous m'avez privé de ce poste depuis longtemps, trop longtemps. Et je prie le Tout-Puissant de tout cœur que vous alliez tous en enfer. Puissiez-vous tous souffrir dans les feux. Niel, s'il te plaît, prends la lampe, elle va tomber. Comment le trident est-il coincé? Alec! Alec? Bhupender, qu'est-ce que je fais là? Tu étais paralysé. Tu étais sur le point de tomber sur le trident. Alec! Mais Shahat est venu à ton secours juste à temps.
Peut-être que le Tout-Puissant voulait te punir pour tous tes péchés. Si Shahad ne t'avait pas soigné à temps, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Bref, la flamme éternelle est en bas. Une fois que tu te sentiras mieux, tu pourras prendre la flamme et reprendre ton chemin. Depuis qu'elle est arrivée, je me suis opposé à elle, cette fille. Aujourd'hui, cette fille m'a sauvé la vie. Je sais parfaitement que tu as un très grand cœur. Mais tu n'aurais pas dû sauver la vie de ce monstre d'Alec. Il s'est retrouvé soudainement paralysé. C'était sa punition du Tout-Puissant. Oui, ma tante. Je ne peux pas simplement regarder quelqu'un mourir. Ma tante a bien raison, Shahad. Fallait me laisser mourir. Même une telle punition ne suffirait pas pour moi. Je t'ai renvoyé de cette maison. Je t'ai insulté devant tout le monde, en te qualifiant d'infidèle. Tu ne pourras pas sauver ton mari en m'accusant. J'ai même essayé de te tuer, Shahad. Et toi, tu m'as sauvé la vie. De telles personnes existent-elles dans ce monde? Alex, s'il te plaît. Je suis désolé, Shahad. Aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux. Pour devenir grand prêtre, j'ai commis énormément de péchés. Toutefois, le moment est venu pour moi de me repentir de mes péchés et de passer le restant de ma vie à élever Kripa comme un bon père le devrait. Si tu le peux, accepte mes excuses. Je vous demande pardon, père. Père, durant toute votre vie, vous vous êtes beaucoup dévoué au service du Tout-Puissant. Vous avez préservé la dignité du poste de grand prêtre. J'ai voulu vous voler le poste de grand prêtre parce que je voulais le pouvoir, c'est tout. Veuillez me pardonner, père. C'est vrai que tu n'as jamais été digne du poste de grand prêtre et que tu dois te repentir de tes péchés. En revanche, si tu dois présenter tes excuses, fais-le au Tout-Puissant, car lui seul a le pouvoir de te pardonner, Alec. Je ne vais pas demander pardon, Neil. Tu m'as toujours considéré comme un grand frère, mais je te voyais comme une épine dans le talon. J'ai vraiment honte de tout ce que je t'ai fait. Tu as présenté tes excuses. Maintenant il est temps pour toi de reprendre ton chemin. Donc porte la flamme éternelle, avec dévotion, et prends-le comme le début de ton parcours d'expiation. C'est à vous qui revient l'honneur de porter la flamme, père. Je vais entreprendre un voyage non pas religieux, mais pour devenir quelqu'un de bien. Eh ben, dis donc, inspecteur, vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi qui ai appelé la police. Aujourd'hui, je vais l'avouer devant tous que c'est moi qui ai assassiné Saraswati.
femmes mariées portent des fleurs de jasmin dans leurs cheveux pour attirer leur mari, pour qu'ils puissent les retrouver. Tu as vu? C'est l'odeur des fleurs. C'est justement ça qui m'a attiré vers toi. Je vais raconter la vérité sur toi à tout le monde dans le village. Laisse-moi partir. Lâche-moi maintenant. Oui, je sais combien. Tu es une personne très honnête et bienveillante. Tu n'as absolument aucun secret. Tu es franche et sincère. Mais même les graines de Rudraksha sont considérées comme pures seulement après avoir séché et tombé de l'arbre. Pardonne-moi, Saraswati. Mais je suis dans l'obligation de mettre fin à ta vie maintenant. Tu n'es rien d'autre qu'un monstre horrible. Je porte ton enfant. C'est ton enfant dans mon ventre. Je sais très bien que je suis un monstre, Saraswati. Je sais. J'ai aimé l'enfant que tu portes. Seulement pendant 8 mois, compris? Rien que 8 petits mois. Alors que j'ai attendu 14 ans pour devenir le grand prêtre. Pour obtenir enfin ce que j'attendais, je te tue. Et je suis prêt à tuer l'enfant que tu portes dans ton ventre. Je ne vais pas y réfléchir à 2 fois. Je vais te tuer. Je vais vous tuer tous les deux. Oh. Saraswati, comment te demander pardon quand je ne mérite pas le pardon, hein? Mais je voudrais te demander une seule chose. C'est que où que tu sois, prie pour qu'un monstre comme moi ne reçoive même pas une place. En enfer ou au paradis. Mais pourquoi vous avez l'air si surpris comme ça? Je vous ai toujours dit que j'étais quelqu'un de difficile à cerner, n'est-ce pas? Je m'estimerais très chanceux si tu acceptais d'élever Kripa avec ses cousins Shlok et toi. Par contre, je veux que tu apprennes ceci. Quelle que soit sa religion, si quelqu'un n'a aucune humanité, cette personne ne mérite pas de rester en vie. Tu vois, Neil, on l'a fait. L'humanité l'a emporté sur la religion. Tu sais, ceux qui ont le courage de se sacrifier au nom de l'amour finiront un jour ou l'autre par vaincre la haine, Chahat.